Actualité africaine, le Mali a célébré le 64e anniversaire de son indépendance. Dimanche 22 septembre 2024, le Mali a célébré la 64e année de son accession à l'indépendance. Cet événement de réjouissance et de fierté nationale a eu pour cadre le génie militaire de Bamako, en présence du Premier ministre, du président du Conseil national de transition, des membres du gouvernement, ainsi que de nombreux partenaires et amis du Mali. Comme de coutume, cette célébration a débuté par les hommages à ceux qui sont responsables de la défense, de l'intégrité territoriale et de la souveraineté du Mali, les forces armées maliennes FAMA, sans oublier les soldats tombés pour la patrie. Un moment fort de la cérémonie a été la parade aérienne de l'armée de l'air, suivie du défilé des forces de défense et de sécurité. Les élèves du Prytanée militaire ont ouvert le cortège, suivi des éléments de l'administration pénitentiaire, des eaux et forêts, des douanes, de la protection civile, de la police, de la gendarmerie et de la garde nationale. Les troupes du génie militaire, de l'armée de l'air, de l'armée de terre et du bataillon des sports ont également défilé. Le défilé de la troupe motorisée de la gendarmerie nationale et le saut des éléments du 33e régiment des parachutistes ont clôturé l'événement. À l'issue du défilé militaire, le colonel Assimi Goïta, chef de la transition, n'a pas manqué de saluer les efforts des pères de l'indépendance qui ont ouvert la voie de la souveraineté. Nous célébrons aujourd'hui les 64 ans de l'indépendance de notre pays et sous les signes de la grande résilience et la reconquête de notre souveraineté. Et je voudrais, en ces jours solennels, rendre un vibrant hommage au père de l'indépendance, en l'occurrence le président Modibo Keïta et ses illustres compagnons qui ont tracé la voie de l'honneur et de la dignité. Continuant, le chef de la transition est entré dans l'actualité du pays avec la lutte contre le terrorisme qui, selon lui, ne comptera pas de répit jusqu'à ce que les 3 pays de l'Alliance des États du Sahel, AES, soient totalement débarrassés de ce fléau. L'anniversaire de cette année se déroule dans un contexte marqué par de nombreux défis, notamment la lutte contre le terrorisme et le développement. La lutte contre le terrorisme est un engagement national et international que le Mali va toujours honorer. Et cela a été réconforté dans le cadre de la création de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Et nous allons mettre tous les moyens aux 3 armées pour traquer des jours comme de nuit ces groupes armés sans foi ni loi, jusqu'à ce que nos 3 pays soient totalement débarrassés de cette menace terroriste. Assimi Goïta n'a pas éludé la récente attaque à Bamako. Les récentes attaques terroristes ayant visé l'école de la gendarmerie et l'aéroport montrent aisément les actes désespérés des groupes armés qui avaient pour seul objectif de saper le moral des troupes et de briser l'élan de solidarité du peuple malien autour de nos femmes. Je tiens à rassurer le peuple malien et les États de l'Alliance du Sahel que nous allons combattre ce fléau avec la plus grande détermination et avec la plus grande violence pour que nos pays puissent vivre dans la paix et dans la concorde. Le colonel a fini son discours en réaffirmant l'engagement du gouvernement à renforcer les capacités militaires par des investissements continus. Sur le plan économique, le président Goïta a souligné les progrès significatifs réalisés malgré les défis sécuritaires. Accra, Agence Presse Radio et Audio.